Bonjour, nous allons voir ensemble comment utiliser un logiciel cartographique. Donc, il y a un logiciel que vous connaissez déjà un petit peu, dont je vous ai déjà parlé, c'est le logiciel Wallon Map. Donc, il suffit de taper Wallon Map dans Google. Donc en fait, le site Wallon Map est le géoportail de la Wallonie. Sur ce géoportail, vous allez trouver toute une série de cartes très intéressantes, dont les cartes topographiques. Donc voici la région wallonne. Alors on va zoomer un peu. On va par exemple mettre Chimay. Voilà. Nous avons ici une vue aérienne de Chimay. Alors pour avoir les autres cartes, vous cliquez ici. Vous pouvez mettre carte web IGN. Voilà, on va faire étendre la carte. Et vous trouvez ainsi une carte topographique. Donc pour rappel, une carte topographique est une carte où on peut voir les courbes de niveau qui sont mentionnées ici. Les courbes de niveau reprennent l'altitude d'un lieu et on peut voir les infrastructures humaines, donc par exemple les routes et les éléments du paysage comme par exemple les rivières, les arbres. Donc on va se diriger ici vers un endroit que vous connaissez. Donc là on a le bois des Crayas. Donc sur ces cartes on a plein d'informations. On peut voir par exemple les étangs, les rivières. On peut voir également, comme je le disais, les routes, les chemins de terre, les sentiers. On peut voir l'altitude des lieux. Donc ici, on peut voir qu'on est à 250 mètres d'altitude. On peut voir les maisons. On peut voir également les prairies, les écosystèmes forestiers. Et tout ceci se trouve dans la légende que vous pouvez afficher ici. Donc bien évidemment, là, il n'y a rien parce que je n'ai rien sélectionné. Si vous voulez analyser cette carte plus en profondeur, vous pouvez par exemple mesurer. Donc imaginons que vous prévoyez une petite promenade, vous voulez mesurer votre promenade. Donc on va dézoomer un peu. Voilà, vous faites mesurer, mesurer une longueur, hop, et vous commencez à dessiner. Et vous avez sur le côté les longueurs qui apparaissent. Donc là, on voit que le circuit fait par exemple 1,5 km. Si vous voulez mesurer une surface, on procède de la même manière. Mesurer une surface. Voilà, vous voulez mesurer l'aire de cet endroit. Donc, par exemple, si vous voulez mesurer une parcelle, voilà, vous avez ici le périmètre et la surface. Et là, on a, si j'arrive à lire, 11 hectares environ. Si vous voulez faire un profil altimétrique, donc par exemple, hop, voilà, on va faire le profil altimétrique ici. Vous avez le profil qui s'affiche juste là. Et donc on voit, donc regardez quand je bouge, on voit que ça arrive sur la ligne, sur le profil altimétrique. Donc là on voit qu'on est à une altitude de 275 mètres. Là on descend, on voit qu'on arrive sur une courbe de niveau, on est à 270 mètres. On continue, on arrive sur l'autre courbe de niveau. On est à 260 mètres, on continue. On arrive sur l'autre courbe de niveau. On est à 250 mètres. Donc vous voyez qu'entre chaque courbe de niveau, on a 10 mètres. Donc là, on est de nouveau à 250 mètres, on est dans une vallée, et après on remonte. Donc vous voyez ici le profil altimétrique avec l'altitude en fonction de la distance. Alors ce logiciel cartographique est beaucoup plus riche que ça. Donc là, on a juste les cartes topographiques. Vous pouvez mettre d'autres cartes, donc on a vu la vue aérienne tout à l'heure. Mais sinon, il y a d'autres éléments intéressants qu'on peut regarder ici dans le catalogue. Donc imaginons, on va aller un peu dans nature et environnement, on va prendre les faunes. Imaginons que vous vouliez voir, je ne sais pas moi, la zone Natura 2000 en vigueur. Vous cliquez sur Réseau Natura 2000 et vous allez voir apparaître normalement toutes les zones Natura 2000. Alors on va dézoomer un peu. Voilà, donc vous avez maintenant ici les différentes zones Natura 2000. Pour voir la légende, on clique dessus et vous voyez un petit peu toutes les légendes. Vous pouvez exporter également cette légende. Et vous avez les informations qui apparaissent ici. Donc par exemple, ici, on a du vert
Alors si on regarde ici le vert, on voit qu'on est en UG8, forêt indigène de grand intérêt biologique. Donc il y a d'autres. Si vous ne voulez plus voir cette carte, vous pouvez soit la mettre à la poubelle ou la masquer. Si vous la masquez, vous la gardez ici. Si vous la mettez à la poubelle, elle disparaît de votre sélection. Donc voilà pour ce qui était de l'utilisation brève du logiciel cartographique. Ah oui, on peut faire d'autres éléments. Donc, par exemple, si vous souhaitez dessiner un circuit, donc dessiner, outil de dessin, ligne. Si vous désirez avoir la longueur, mettez les kilométrages. Voilà, on va faire un petit circuit vite fait. Hop, hop, hop. Voilà, votre circuit est fait. Il fait 1,8 km. Vous pouvez ensuite, par exemple, l'imprimer, mettre un titre, par exemple, marche, balade guidée. Imaginez que vous fassiez une balade guidée. Vous pouvez avoir la légende si ça vous intéresse. Vous pouvez mettre en format A4, A3, portrait au paysage, imprimer. Et là, en fait, on va vous générer un PDF qui arrive juste ici. Voilà, je l'ai mal centré. Mais si vous le centrez comme il faut, vous avez en fait votre promenade, votre parcours qui se trouve sur une carte. Alors n'oubliez pas que sur une carte, il y a des éléments très importants. Tout d'abord, la rose des vents, donc forcément pour orienter au nord. Donc ici, l'échelle n'est pas indiquée. Donc l'échelle, vous la voyez ici. Voilà. Donc l'échelle, elle est 1 pour 10 000. Donc 1 cm sur la carte vaut 10 000 cm en réalité. Et vous avez également une autre échelle ici, où là, voilà, en fait, 3 cm ici valent 0,3 km. Donc vous avez ici des coordonnées, soit en Lambert 72, vous pouvez les mettre aussi en VGS 84. Donc ça vous permet un petit peu de vous situer sur la carte avec les coordonnées GPS. Voilà.